Bonjour à toutes et à tous. Ce qui nous paraît aujourd'hui être de la pure science-fiction, eh bien ça pourrait devenir notre réalité bien plus tôt qu'on ne le pense. Au cours des 25 prochaines années, l'humanité s'apprête à vivre des transformations absolument incroyables, mais aussi des défis immenses. Allez, embarquons ensemble pour ce voyage vers 2050. Alors, c'est la grande question, n'est-ce pas? Si on arrive en 2050, qu'est-ce qu'on verra? Le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui aura été complètement bouleversé, que ce soit au niveau technologique, social ou environnemental. Alors, projetons-nous un peu dans cet avenir qui s'annonce fascinant. Pour commencer, regardons ce qui nous attend juste là, au coin de la rue. On va parler du futur immédiat, une période qui est déjà remplie d'événements très concrets et qui vont vraiment poser les fondations pour les décennies à venir. Dès 2026, imaginez un peu. Les premiers robotaxis sans chauffeur débarquent en Europe et en parallèle, la plus grande coupe du monde de l'histoire va commencer. Juste après, en 2027, un moment historique. Artemis 3 ramène des humains sur la Lune, plus d'un demi-siècle après la dernière fois. En 2028, le sport et l'architecture sont à l'honneur avec les JO à Los Angeles et l'inauguration de la tour de Jeddah, un gratte-ciel d'1 kilomètre de haut. Et puis en 2029, double spectacle cosmique. L'astéroïde Apophis va passer si près de la Terre qu'on pourra le voir à l'œil nu, pendant que le très grand télescope, lui, commencera à chercher de nouvelles planètes. Mais au milieu de toute cette technologie et de ces explorations spatiales, il y a une nouvelle qui est peut-être encore plus importante pour l'humanité. Une victoire monumentale pour la santé publique se dessine. La polio, qui n'existe quasiment plus, devrait être officiellement et totalement éradiquée. Ce serait seulement la deuxième maladie humaine, après la variole, à être vaincue grâce au vaccin. Un espoir immense. Bon, on a vu ce qui nous attend à très court terme. Maintenant, accrochez-vous bien parce qu'on entre dans les années 2030 et là, on parle d'une décennie qui promet de tout changer avec des bonds technologiques et des virages sociétaux absolument majeurs. On va voir arriver les premiers vrais ordinateurs quantiques. Oubliez les 0 et les 1 de l'informatique classique. Là, on plonge dans les lois étranges de la physique quantique pour résoudre des problèmes qui sont aujourd'hui tout simplement impossibles à calculer. Imaginez ce que ça veut dire. Concevoir des médicaments sur mesure en quelques jours ou créer des batteries si performantes qu'elles pourraient révolutionner notre rapport à l'énergie. Et en parlant de révolution, la médecine va connaître une accélération spectaculaire. Dès 2030, on parle des xénotransplantations, c'est-à-dire l'utilisation d'organes de porc modifiés pour des greffes humaines. Et à peine 4 ans plus tard, on passe à l'étape supérieure, la bioimpression, la capacité de créer des organes fonctionnels directement en laboratoire. On entre dans une ère où la pénurie d'organes pourrait devenir un lointain souvenir. Mais la vraie, la plus grande révolution de cette décennie, elle pourrait bien être énergétique. Une question immense se pose. Est-ce qu'on est enfin sur le point de maîtriser l'énergie des étoiles, ici même, sur Terre ? Eh bien, cette source d'énergie, c'est la fusion nucléaire. Le principe est simple. Au lieu de casser des atomes comme dans nos centrales actuelles, on les fusionne pour libérer une énergie colossale. C'est exactement ce qui se passe au cœur du Soleil. Et le projet international ITER en France a pour mission de prouver qu'on peut le faire ici. Alors, retenez bien ce chiffre, 10. C'est le Graal. En 2035, l'objectif du réacteur ITER, c'est de produire 10 fois plus d'énergie qu'il n'en aura fallu pour le démarrer. S'ils y arrivent, ça change tout. Ça veut dire qu'on aura la preuve définitive que la fusion peut être notre avenir. Une énergie propre, sûre et quasiment inépuisable. Mais les années 2030, ce sera aussi la décennie où on dira adieu à des choses qui font partie de notre quotidien depuis toujours. En 2033, c'est la fin de la bande magnétique sur nos cartes de crédit après plus de 70 ans de service. En 2035, fini les voitures neuves à essence ou diesel dans de nombreux pays. Et en 2038, un petit vent de panique pour les informaticiens. Un bug, un peu comme celui de l'an 2000, pourrait planter de vieux systèmes. C'est vraiment la fin d'une époque. Ok, on a traversé les années 20 et 30. Faisons maintenant un bond en avant. Nous sommes en 2050. Alors, à quoi ressemble le monde après tous ces changements? Eh bien, le portrait est complexe. Un mélange de progrès incroyables et de défis de taille. D'abord, un chiffre qui donne le vertige. On sera près de 10 milliards d'humains sur la planète. Et surtout, 7 personnes sur 10 vivront en ville, contre à peine plus de la moitié aujourd'hui. C'est une urbanisation massive qui va complètement redéfinir nos sociétés, nos infrastructures et notre façon de vivre ensemble. Mais attention, il y a aussi de formidables raisons d'être optimiste. En 2050, on estime que 90% de la population mondiale sera connectée à Internet. Le taux d'alphabétisation, lui, atteindra 95%. L'extrême pauvreté pourrait chuter à seulement 2%, c'est énorme. L'espérance de vie moyenne grimpera à 78 ans et on sera peut-être tout près d'éradiquer le paludisme. C'est un progrès humain considérable. Côté environnement, en revanche, l'image est
beaucoup plus contrastée. C'est un vrai paradoxe. D'un côté, on aura des projets de conservation monumentaux, comme la Grande Muraille Verte en Chine, qui sera achevée. Mais de l'autre, une menace terrible pèsera sur la forêt amazonienne, le poumon de notre planète, qui pourrait atteindre un point de non-retour. Et bien sûr, les conséquences du changement climatique seront bien réelles. Le niveau des mers aura monté de 25 à 30 cm. Ça peut ne pas sembler énorme, mais pour des villes côtières comme Miami ou Mumbai, ça veut dire des inondations régulières. Et pour des nations insulaires entières, comme les Maldives, c'est une menace purement existentielle. L'autre grand défi, c'est nous. C'est la démographie. Aujourd'hui, environ 1 personne sur 10 a plus de 65 ans. En 2050, ce sera 1 sur 6. Ce vieillissement va mettre une pression énorme sur nos systèmes de retraite et de santé. La question est très simple, mais vertigineuse. Qui va financer tout ça ? Et pour finir, abordons la prédiction la plus incertaine, la plus folle peut-être, celle qui pourrait changer non seulement notre monde, mais aussi ce que ça signifie au fond d'être humain. On ne parle pas de l'IA qu'on connaît aujourd'hui, celle qui écrit des textes ou crée des images. Non, on parle de l'intelligence artificielle générale, l'IAG. Une IA capable de raisonner, d'apprendre, de s'adapter dans n'importe quel domaine, en gros comme un cerveau humain. Et son arrivée, qu'on imaginait lointaine, pourrait finalement se produire bien plus tôt que prévu. Et la conséquence de ça, elle est résumée dans cette phrase. D'ici 2050, il est tout à fait possible que travailler ne soit plus une nécessité pour une grande partie de la population. L'IA et les robots pourraient tout simplement rendre le concept même de travail obsolète. Alors ça nous amène à la question finale, une question qui dépasse la technologie. Et si, dans ce futur pas si lointain, plus personne n'avait besoin de travailler? Qu'est-ce qu'on ferait de notre temps? Quel sens est-ce qu'on donnerait à nos vies, à notre société? C'est peut-être ça le plus grand défi, mais aussi la plus belle opportunité qui nous attend à l'horizon 2050.